T'as-tu déjà fait l'épicerie en ayant faim, sans liste, mais avec un budget fixe? Disaster waiting to happen. On va se le dire. Ouais, on l'a tout déjà fait. Mais là, tu rentres dans le magasin, tu sais, avec les meilleures intentions du monde dans ce temps-là. Tu te dis, j'ai juste besoin de quelques affaires, là. C'est pas grave, là, ça va bien aller. Sauf que t'as faim, tout te tente. Sauf que là, t'as pas de liste, hein? On se le rappelle. Fait que là, tu fais les tours des allées en espérant que ton cerveau décide de coopérer soudainement avec des idées de génie, là, genre. Mais t'as un budget aussi, oublie-le pas. Fait que là, tu remets plein d'affaires que t'as pris dans tes mains, tu reprends d'autres affaires, tu calcules dans ta tête, tu recalcules. Puis au final, tu repars avec un sac plein d'affaires que tu voulais pas vraiment. Puis t'as quand même oublié, oui, t'as réussi à oublier ce que t'étais venu chercher in the first place. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Moi, oui, en tout cas. Fait que c'est exactement ça qui se passe quand tu ouvres une banque de sons sans savoir ce que tu cherches quand vient le temps de créer ton intro de podcast. Tu scrolles, t'écoutes, tu dis « Ah, j'aime ça, c'est pas pire, mais c'est pas tout à fait ça. » Ou pire, « Ah, c'est correct, mais ça file pas vraiment comme moi. » Puis là, tu continues pareil. T'es rendu à 30, 40 tunes plus tard, puis là, t'es juste plus confused qu'au début, tu sais. Puis le problème, c'est pas ton goût musical là-dedans, là. Le problème, c'est que tu cherches un son sans vraiment savoir ce que ça doit transmettre. En direct du micro de ta licorne de son préf. Wow! Cheers de café. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente que tu sois là avec moi aujourd'hui parce que cet épisode-là, ça fait longtemps que je veux l'enregistrer. Puis, de quoi on va parler exactement? Ben, on va parler de ce qui se passe même avant que tu touches à quoi que ce soit de sonore quand vient le temps de traiter l'intro de ton podcast. Avant la banque de sons, avant le jingle, avant l'intro. Parce que là, je vais te dire une affaire, moi j'ai vu trop de personnes talentueuses tourner en rond pendant des mois, possiblement pendant des années, pour une raison qui peut se régler en une conversation seulement, yes, yes. Fait que là, on va l'avoir, cette conversation-là, toi puis moi. Installe-toi, on y va. T'as décidé de lancer ton podcast, ou peut-être que t'es en train de le relancer, de le rebrander, d'y donner une nouvelle vie, peu importe. Là, t'es dans cet élan-là, OK? T'as ton concept, t'as ton angle, t'as peut-être même enregistré quelques épisodes. Good for you. Si t'es rendu là, good job. L'excitation, là, est là, OK? Ton momentum, il est là, t'es dedans. Puis là, on est rendu au moment, là, tu sais, to find the song. L'intro musicale de ton podcast. Le son qui va représenter ton show au complet à chaque fois que quelqu'un va peser sur play. Là, of course, tu veux que ça fesse, right? Tu veux quelque chose qui sort du lot, qui est unique, qui te ressemble, ça fait du sens. Puis tu veux quelque chose que les gens vont reconnaître dès qu'ils vont peser sur play, même avant que tu dises un mot. Puis ça, c'est un détail que la plupart des gens traitent comme ça. Un détail. Puis ils se disent « Hey, je vais trouver une toune. Je vais trouver une toune, ça va être cute, ça va être beau. » Mais c'est quoi? C'est pas un détail. C'est probablement une des décisions les plus importantes de ton identité sonore pour ton podcast. Puis c'est souvent la plus rushée, la plus underthought, la plus, comment je pourrais décrire ça, la plus comme « j'ai trouvé quelque chose de correct sur Epidemic Sound, puis là, j'ai passé à autre chose, tu sais. I'm really happy it's done, tu sais. » Mais je vais te dire quelque chose qui va peut-être sembler évident quand tu vas l'entendre, mais que très peu de gens appliquent vraiment. La musique, là, elle peut pas transmettre quelque chose qui n'existe pas encore dans ta tête. C'est ça, le vrai problème. Quand tu scrolles une banque de sons sans direction, là, ton cerveau, il cherche une réponse émotionnelle à une question qui s'est jamais posée. Y as-tu déjà pensé à ça? Fait qu'il reconnaît pas ce qu'il cherche, ton cerveau, parce qu'il a jamais pris le temps de le définir. C'est aussi simple que ça. Fait que là, tu continues à scroller, tu scrolles, puis là, tu deviens de plus en plus mêlé puis confused à chaque tune qui joue parce que tu sais pas ce que tu cherches. Ça, c'est pas un manque de goût. C'est la psychologie cognitive de base. Il
Il y a des psychologues qui ont démontré dans une des études les plus citées au monde, l'étude là apportait sur la prise de décision, que plus on a d'options devant soi, sans critères clairs ou définis, plus on est susceptible d'éviter de décider carrément. Puis ils ont appelé ça le paradoxe du choix. Puis ça s'applique aux confitures dans une épicerie quand tu cherches quelque chose sur une tablette ou même à toi puis ton partenaire aussi quand vous essayez de trouver qu'est-ce que vous pouvez écouter sur Netflix un vendredi soir. Là. Puis tu sais, après 30 minutes, là, tout le monde est pisse parce qu'il y a donc ben rien à écouter puis oh my god, on trouve rien. Ça s'applique à 100% aux banques de sons aussi. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe quand on parle de musique spécifiquement, OK? Il y a des études de neuroimagerie, genre, je vais dire des scans là, cérébraux en temps réel pendant que les gens écoutent la musique. Ces études-là ont démontré que le son agit directement sur les structures du cerveau liées à l'émotion. Des zones qui traitent les émotions, la mémoire, la récompense. Puis ça se passe avant là, que le cerveau conscient ait analysé quoi que ce soit. Avant que tu aies eu le temps de dire « Hey, j'aime ça ou j'aime pas ça ». Ton système nerveux, lui, il a déjà répondu. Puis si tu veux aller plus loin là-dessus, mais j'en parle dans l'épisode 11, OK? Je vais te mettre le lien dans la description pour que tu puisses y retourner si tu ne l'as pas écouté encore. Ce que ça veut dire concrètement pour toi, ça, c'est que ton audience va ressentir ton intro avant de la comprendre. Puis si toi, tu n'as pas encore défini ce que tu veux faire ressentir, le son que tu vas choisir va transmettre n'importe quoi. Là. C'est vraiment ça là, qui va arriver. Ou, c'est tout ce qui va arriver de pire, c'est que ça va transmettre rien pantoute. Fait que tu vas basically avoir perdu ton temps puis celui de ton audience. Puis Maya Angelou, elle a dit « People will forget what you said, but they will never forget how you made them feel. » Puis elle parlait pas de podcast, là, mais elle aurait pu, parce que ça fit vraiment beaucoup. Fait qu'avant de toucher à une seule banque de sons, là, avant de parler à un compositeur ou à moi, avant de sortir ta carte de crédit sur Epidemic Sound, MusicBed, whatever, il y a des choses que tu dois clarifier. C'est exactement ça qu'on va faire ensemble, toi puis moi, aujourd'hui. Si tu te souviens d'une seule chose de cet épisode-ci, j'aimerais ça que ça soit ceci. Clarifie avant de chercher. Pas pendant, pas après, avant. Et pour t'aider à faire ça, je vais te partager les 5 questions que je pose à chacune de mes clientes avant qu'on touche à quoi que ce soit de sonore dans leur podcast. Ça va être les mêmes questions que je me pose moi-même aussi. C'est les fondations de n'importe quelle stratégie sonore solide. La recherche sur la créativité le confirme d'ailleurs, OK? Les contraintes favorisent l'innovation. En limitant les options, on va forcer le cerveau à trouver des solutions nouvelles plutôt que de se noyer dans le trop-plein, de too muchness, tu sais. Mes questions, c'est exactement ça. Des contraintes intelligentes qui remplacent le vide par une direction claire. Fait qu'on y va, on va se poser 5 questions ensemble. Reste avec moi, c'est sûr que ça va être worth your time. S'il faut que tu sortes un cahier ou si tu es en auto, tu reviendras plus tard. Voici la question numéro 1. Dans quel état tu veux placer ton audience dès qu'elle pèse sur play? Pas quelle émotion tu veux transmettre là. Dans quel état? La nuance ici est vraiment importante. Une émotion, c'est un flash. C'est un état, c'est une disposition. C'est physique, OK? C'est dans le corps. C'est la différence entre « je veux que les gens se sentent inspirés », qui est vraiment vague selon moi, qui veut fucking rien dire, et je veux que les gens se sentent comme si quelqu'un venait enfin de les voir, de les comprendre. Ou peut-être, je veux qu'ils se sentent en sécurité, de ralentir. Ou ça pourrait être aussi, je veux qu'ils se sentent prêts à passer à l'action. Est-ce que tu comprends la différence? Un état, ça se ressent dans le corps avant d'avoir un nom. C'est exactement ça que la musique peut créer ou détruire en quelques secondes. Fait que la question, c'est pas quel tune est le plus le fun, là? C'est vraiment pas ça. La question, c'est si quelqu'un pèse sur play sur ton podcast demain matin, dans quel état tu veux qu'il soit rendu à la fin de ton intro? Qu'est-ce que tu veux que son corps ait déjà compris avant même que toi t'aies dit un mot? Prends le temps de répondre à ça pour de vrai, là. Pas la réponse qui sonne bien ou que tu penses que je veux entendre ou que les autres veulent entendre. La vraie réponse, c'est quoi?
Question numéro 2. C'est quoi la vibe et l'essence de ton podcast? Puis là, je sais que ça peut avoir l'air très vague, là, qu'est-ce que je viens de dire, fait que je vais prendre le temps de te l'expliquer. Mais je vais te dire avant, qu'est-ce que je veux pas entendre comme réponse? Professionnel, inspirant, authentique, non. Non, OK? Non. Ces mots-là, ils veulent rien dire. On va dire de même, là, on va dire les vrais shit, là, ça veut rien dire. Tout le monde est authentique, tout le monde est inspirant, puis tout le monde est professionnel à sa façon, OK? C'est pas une direction sonore, ça, c'est un mood board Pinterest qui pourrait appartenir à n'importe qui, puis à ta voisine Ginette ou ta tante. Ce que je veux, moi, c'est quelque chose de viscéral en dedans de toi, que tu feels, quelque chose que juste toi peux dire. Est-ce que ton podcast, c'est le café du matin avec une amie qui te dit des vérités que personne d'autre ose te dire? Ou c'est peut-être la salle de classe que tu aurais voulu avoir à l'université? Est-ce que c'est peut-être l'énergie d'un feu de camp à 2 heures du matin où, tu sais, les vraies affaires sortent parce que tu as peut-être bu un petit verre de trop, tu sais? Ça, là. L'essence de ton podcast, c'est ce que les gens vont retenir en entendant le tout début de ton intro, avant même que tu aies dit un seul mot. C'est l'impression que ça laisse sur eux. C'est la signature de ton univers. C'est l'empreinte, c'est l'ADN. Cette signature-là, elle peut pas venir d'une banque de sons. Elle vient de toi. Question numéro 3. J'ai dit, 3. Ton champ lexical. Celui-là, c'est un exercice que je fais faire à toutes mes clientes. Et que, d'ailleurs, j'adore parce que c'est souvent là que les vraies révélations arrivent. Je vais te demander de penser à ta mission avec ton podcast. Le message que tu veux mettre de l'avant. Les valeurs qui t'habitent. Toi, ton entreprise, peu importe c'est à propos de quoi le podcast. Puis j'aimerais ça que tu me sortes des mots, des phrases, des expressions qui représentent cette facette-là que tu veux mettre de l'avant. Oublie pas d'inclure l'émotion principale vers laquelle tu veux amener ton audience, c'est vraiment important. Puis pour te donner un exemple concret, si moi je faisais cet exercice-là pour Behind the Soundbites, mon champ lexical, ça ressemblerait à quelque chose comme... Attends, là. Audacieuse. J'ai pas la langue dans ma poche. Fonceuse. Quoi d'autre? Créer de la magie, parler fort, sans rien dire, être intense, passionné, faire du sound design immersif. Okay? Ça peut être ça. Ces mots-là, c'est pas des mots que j'ai choisis parce qu'ils sonnent bien, là. En fait, c'est des mots qui m'habitent, OK? Puis quand je les dis, quand je les file, je sais exactement quel genre de son peut les porter. C'est ça l'objectif de l'exercice que je suis en train de te faire faire. Pas de trouver les bons mots pour ton site web, là. C'est pas de ça qu'on parle. On veut trouver les mots qui vont guider tes choix sonores. Et là, la différence. Question numéro 4. Ton mood board sensoriel. On va aller encore plus loin puis dans le concret. Parce que des fois, les mots, c'est pas suffisant. Puis c'est correct, là. J'ai plein d'amour pour les mots, mais des fois, it's not enough. C'est pour ça que j'utilise aussi un mood board, mais pas le genre de mood board que tu penses, OK? Je te demande pas de trouver des images qui sont cute, là. Je te demande de répondre à des questions très précises, comme si tu étais ma cliente, OK? On y va? Si ton podcast était un lieu, ça ressemblerait à quoi? Si ton podcast était un moment, quel genre de moment tu t'imaginerais? Si ton podcast était une palette de couleurs, ça serait quoi? Puis là, ça, c'est ma préférée. Si ton podcast était une texture, ça serait quoi la texture? Tu peux faire ça sur Pinterest, dans un document Word. Tu pourrais même couper des affaires dans un magazine puis les coller sur une feuille. Okay? Je m'en fous. Le format, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le processus de réfléchir à ton podcast en gardant en tête l'essence que tu veux transmettre à l'audience. C'est vraiment ça le core de l'exercice. Parce que quand tu sais que ton podcast, c'est une librairie indépendante, un dimanche matin de novembre, avec des murs de briques, une lumière chaude, là, tu le sais exactement ce que ton son il doit faire ressentir aux gens qui vont l'écouter. Puis trouver une tune qui correspond à ça, c'est crissement plus facile que de scroller sur Epidemic Sound en espérant tomber dessus par accident. OK, pour vrai, là. Question numéro 5. Ton exercice musical. C'est la dernière question, et non la moindre. C'est celle que mes clientes trouvent la plus révélatrice. Je vais te demander de penser à la musique, aux films, aux séries, aux jeux vidéo qui t'amènent instantanément
dans la vibe que tu veux faire vivre à ton audience. Quelles chansons ou quels artistes te mettent dans cet état-là immédiatement? Est-ce qu'il y a un moment dans un film que tu as écouté récemment ou un de tes films préférés qui te marque à chaque fois que tu l'écoutes? Une scène, une montée musicale, I don't know, un silence bien placé. Moi, j'en ai en tête déjà là, en disant ça. Est-ce qu'il y a un soundtrack de film ou de série, de jeux vidéo peut-être qui te donne envie d'avancer, de créer, de respirer, de voir plus grand? Ces références-là, c'est pas juste des anecdotes. Comment je pourrais dire ça? C'est le data émotionnel pur, OK? C'est ton cerveau qui te dit « Hey, here it is! » Ce que je veux reproduire comme sensation. Puis c'est là que je veux dire quelque chose d'important. Quand mes clientes font ces exercices-là, souvent, ce qu'ils vont me dire, c'est « je feel que mes réponses sont crissement pas claires et que ça fait aucun sens. Je me sens éparpillée, j'ai l'impression de dire n'importe quoi. » Puis une qui me dit que son podcast est une forêt dense dans un matin de brume, puis que sa tune préférée, c'est un soundtrack de jeux vidéo épique avec des chords puis des strings, puis une autre qui me dit que sa vibe, c'est chaleureux puis intime, mais que la scène de film qui la touche le plus, c'est une scène de bataille silencieuse. OK, ça peut avoir l'air éparpillé, mais moi, à chaque fois, je vois le pattern. Parce que ce qui semble m'éparpiller en surface pour les autres, c'est en fait une direction sonore très, très claire. Puis quand tu sais comment lire ces réponses-là, c'est facile. Puis les contradictions apparentes, là, c'est souvent les endroits les plus riches où on retrouve le plus d'informations. C'est là que l'identité sonore unique va se cacher. Fait que si en faisant ces exercices-là, tu te dis « Je comprends pas ce que mes réponses veulent dire », ben sais-tu quoi? C'est normal. C'est correct. C'est exactement pour ça qu'on travaille ensemble puis qu'on pose ces questions-là. J'aimerais ça te raconter une histoire. Une vraie histoire, une étude de cas, OK? Je vais te parler d'une de mes clientes. Ma cliente, elle s'appelle Anne. Je ne vais pas cacher son nom, peu importe. Anne, elle avait lancé son podcast sur la fibromyalgie. OK? Son podcast s'appelle Fibromyalgie autrement. C'est un podcast pour les femmes qui vivent avec cette maladie-là, qui se sentent incomprises par le système médical, qui cherchent des alternatives puis qui ne veulent pas se sentir seules dans ce qu'elles traversent. Fait qu'Anne, elle a créé son podcast pour aider ces femmes-là. Sa mission, essentiellement, c'était ça. Puis c'était clair, le contenu est solide. Mais quand c'est venu le temps de choisir sa tune d'intro, son identité sonore, Anne était probablement exactement là où t'es en ce moment. Puis, je vais te dire une affaire, elle savait ce qu'elle voulait dire, mais elle savait pas encore ce qu'elle voulait transmettre. Fait que c'est pour ça qu'elle est venue me voir. Parce que oui, elle avait une intro qui existait déjà, mais est-ce que son intro la représentait clairement? Non. Fait qu'on a fait le travail ensemble. Les questions, les exercices, tout ça. Puis là, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé. Quand j'y ai demandé dans quel état elle voulait placer son audience, dès qu'il pesait sur play, elle n'a pas dit inspirant aux professionnels. Là. Elle me dit « Émilie, je veux que les gens se sentent moins seuls. Je veux que les gens se sentent comme si quelqu'un venait enfin de les voir. » Puis quand j'y ai demandé sa vibe, ses mots, tout ça, ce qui est sorti, c'était espoir, écoute, bienveillance. Anne, elle me dit « I want people to give their nervous system a hug. » I want my song to feel like that. C'est ce qu'elle m'a dit mot pour mot. Puis avant qu'on fasse ce travail-là ensemble, son intro, comme je t'ai dit, était pas tant haute. Pour vrai, c'était du ukulélé avec un peu des vacation vibes. Puis je dis pas ça pour rire d'elle, là, vraiment pas. Je dis ça parce que c'est exactement ce qui arrive quand on cherche un son sans direction. C'est arrivé à Anne et c'est un bon exemple. On tombe sur quelque chose qui sonne correct, qu'on aime, qui est comme positif, léger, ce qu'on pense qui est professionnel, puis quelque chose qui va offenser personne. Fait qu'Anne, c'est ça qu'elle avait choisi, mais ça transmettait rien non plus, puis ça transmettait pas en tout qu'est-ce qu'elle voulait. Une femme qui souffre de fibromyalgie depuis des années, qui se sent incomprise par son médecin, qui cherche quelqu'un qui la voit pour vrai, quand elle pèse sur play sur ça, puis qu'elle entend un ukulélé joyeux, c'est probablement pas là qu'elle va se sentir seen, OK? Ce son-là, il dit pas « t'as le droit d'être ici ». Il dit pas « quelqu'un te comprend enfin ». Ça dit plus « rien ». Ou pire,
ça dit que c'est pas pour elle, ce podcast-là. C'est pour ça que la direction sonore, c'est pas juste un détail, c'est important. Fait que les références musicales de Anne, c'était du folk irlandais, de la guitare acoustique, du son plus organique. Pas de grosses percussions. On voulait quelque chose de doux, de vivant, de pas parfait dans le bon sens du terme. Son moodboard, lui, qu'est-ce que ça disait? On avait dedans des éléments doux, enveloppants, des fleurs, de la lumière naturelle, la sensation d'un espace ouvert à l'extérieur, mais sécuritaire. Puis, je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu trouves que les réponses semblent éparpillées? Un peu. Du folk irlandais, puis du give your nervous system a hug, c'est comme deux choses qui se connectent pas vraiment, right? Mais moi, je l'ai vu, le pattern. Ce que Anne, elle voulait vraiment, là, c'était pas une toune, OK? C'était une permission. Je vais le dire comme ça. C'était une permission qu'elle voulait donner à son audience de se déposer et de déposer le poids qu'elle transportait sur ses épaules depuis trop longtemps. Elle voulait que son audience arrive quelque part puis se dise « Ici, là, je suis en sécurité puis j'ai le droit d'être ici. » Fait que ce qu'on a créé, en fait, c'est quelque chose qui est plus qu'un intro. On a créé quelque chose de magique. Ça commence avec des notes allongées, lentes, comme si le son osait pas encore prendre toute la place. Tu vois où je m'en vais? Comme si l'espoir hésitait encore à se montrer le bout du nez. Puis un petit pizzicato qui arrive doucement derrière, des petites cloches, une curiosité, tu sais, qui s'installe, je vais le dire comme ça. Puis ensuite, le piano arrive. Une descente un peu... ça part haut puis ça descend. C'est pas compliqué, c'est pas spectaculaire, mais c'est puissant, OK? Puis ce piano-là, il dit une chose très précise à l'audience de Anne. You are allowed to be here. Tu peux te déposer. C'est ça que la musique peut faire quand la direction est claire. Ça transmet quelque chose que les mots peuvent pas dire aussi vite, aussi profondément, aussi directement dans le corps. Anne, elle avait pas besoin de plus de tunes à scroller. Elle avait besoin de savoir ce qu'elle cherchait first. Puis quand c'est devenu clair, là, tout le reste est devenu simple. Puis je vais te faire écouter le before et le after dans quelques secondes. Fait que reste avec moi. Bienvenue aux Petites Bouchées, podcast fibromyalgie autrement. Fait que si tu retiens une seule chose de cet épisode-là aujourd'hui, j'aimerais ça que ce soit ça. Tu cherches pas un son, tu cherches une direction. Et la direction, là, elle vient pas d'une banque de sons, elle vient de toi, de ta mission, de tes valeurs, puis de l'état dans lequel tu veux placer les gens qui te font confiance en pesant sur play. C'est ça ton point de départ. Tout le reste, là, la toune, le jingle, l'intro, c'est la traduction sonore de quelque chose qui doit déjà exister dans ta tête avant tout ça. Puis quand c'est clair, scroller une banque de sons, ça te prend plus 40 heures. Parce que tu arrives avec des critères, tu arrives avec une direction, tu arrives avec une liste. Pour reprendre notre métaphore du début, au lieu de rentrer dans le magasin en ayant faim. Maintenant, je vais être honnête avec toi. Répondre aux 5 questions que je t'ai posées aujourd'hui, c'est un bon début. Oui, c'est vraiment un bon début. Mais répondre aux questions, c'est juste la première étape. Le vrai travail, là, the real work, c'est de savoir quoi faire avec ces réponses-là. Comment est-ce qu'on met des mots précis là, sur une émotion qui est encore floue? Comment est-ce qu'on traduit quelque chose comme « give your nervous system a hug » en style musical? Tout ça, comment on rend ça concret? Comment est-ce qu'on rentre dans une banque de sons avec des critères tellement clairs qu'on sait exactement ce qu'on cherche pas, ce qu'on veut écrire, les mots à choisir? C'est exactement pour ça que moi puis Marie-Pierre, a.k.a. la voisine, on a créé Fondation. C'est un petit produit collaboratif qu'on a pensé exactement pour les gens comme toi, pour t'aider à construire les fondations de ton univers sonore.
On veut t'aider à mettre des mots sur ce que tu veux transmettre, à traduire ça en direction sonore, en direction musicale claire, puis à te donner le brief complet dont tu as besoin pour créer ton intro à ta sauce, savoir quoi dire sans que ce soit ton CV, OK? Puis qu'est-ce que tu dois chercher comme musique. Puis le vrai problème que j'observe le plus souvent là, chez mes clientes, c'est pas le manque de talent, c'est pas le manque de contenu en fait, c'est l'absence d'un point de départ solide. Puis c'est exactement ce que Fondation vient régler en fait. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre le lien pour t'inscrire à notre liste d'attente dans la description de l'épisode. Fais-le pour vrai, on sort le 13 avril, puis tu veux pas manquer ça. Ce que je veux te dire, c'est que si tu t'inscris, il y a un petit bonus spécial pour nos early adopters, OK? Pour de vrai, tu veux pas manquer ça. Je te garantis que c'est quelque chose qu'on a créé avec tout notre cœur et notre expertise, puis c'est pas de la bullshit. Tu vas capoter quand tu vas voir le prix pour qu'est-ce qu'on t'offre, OK? Fait qu'avant de partir, là, si t'as eu un « oh shit » moment en m'écoutant aujourd'hui, viens me jaser. Tu peux me trouver sur mes réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. Parce que c'est ça, au final, l'objectif, non? C'est d'atteindre le cœur de notre audience, pas juste les oreilles. Puis c'est exactement ça que moi, je veux faire avec mon podcast. Puis sais-tu quoi? Si tu connais quelqu'un qui est en train de lancer ou relancer son podcast, qui est peut-être en train de capoter puis scroller des banques de sons à l'infini en se demandant pourquoi il n'y a rien qui fit, envoie-lui donc mon épisode, direct live là. Ça pourrait lui sauver des heures de temps. Puis peut-être sa mental health. Fait que sur ce, merci. Merci de prendre ton identité sonore au sérieux. Merci de m'écouter. Merci de m'avoir fait une place dans ton horaire aujourd'hui. See you next time. Je te fais un cheers de café!